Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. Bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce jeudi 1er septembre 2022, dont voici le sommaire. Un jeune garçon a été tué poignardé par des inconnus dans la matinée de ce jeudi au chef-lieu de la province de Karouzi. Des cas de criminalité commis par des taxmen sont multipliés à mairie de Bujumbura en cette période où la pénurie de carburant se pernise. Vous aurez les détails dans cette édition. Au sommaire également, la société Susmade International, actionnaire majoritaire au sein de l'hôpital Kira, invite ses représentants au sein de cet hôpital à faire les démarches nécessaires pour trouver des solutions aux problèmes qui minent cet hôpital, notamment en organisant des séances de l'Assemblée générale réunissant les actionnaires et le conseil de direction dans les meilleurs délais. Enfin, nous irons au camp d'Ondouta en Tanzanie, où un nombre non encore connu de réfugiés burundais a été arrêté ce jeudi et conduit au poste de police de ce camp. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, une personne a été tuée poignardée dans la matinée de ce jeudi au chef-lieu de la province de Karouzi. La victime était un jeune garçon. Il a été tué par des inconnus lorsqu'il sortait de la maison pour ses besoins. Le point avec Danny Claire, il approuve. Viozula Kélikris Rodrigue, un jeune garçon de 21 ans, est la personne qui a été tuée dans la matinée de ce jeudi par des malfaiteurs qui seraient des voleurs. Les voisins de la victime au chef-lieu de la province font savoir que la victime sortait pour se rendre au lieu d'aisance quand il a rencontré ces malfaiteurs qui l'ont poignardé par la suite et ont pris la fuite. Cet habitant témoigne. La catastrophe s'est produite à 4 heures du matin. C'était des voleurs. D'ailleurs, je dirais même que ce n'était pas vraiment des voleurs à voir ce qu'ils ont fait. Le jeune homme de 21 ans sortait très tôt le matin pour se rendre aux toilettes. Il s'est fait poignarder. Nous sommes très choqués et nous ne savons même pas quoi dire. Selon cet habitant, depuis quelque temps, le chef-lieu de la province Karouzi n'a pas du courant électrique, ce qui favoriserait la criminalité. Ça a été une matinée difficile, surtout très difficile à supporter avec ce qui est arrivé. En plus, ça fait 2 jours que nous sommes dans une obscurité car nous n'avons pas de courant électrique ici. Sur la colline Karouzi, nous sommes dans des pleurs vraiment. Les informations en provenance de la province Karouzi indiquent qu'après avoir été poignardé, la victime a été transportée à l'hôpital de Karouzi où il a rendu son âme par la suite. Les mêmes informations sont confirmées par les autorités de la dite province. Toujours en page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 21 personnes assassinées au cours du mois d'août qui vient de s'écouler. Ces tueries ont été commises dans 10 provinces. Le point avec Eric Nyonzima. La province de Chibitoke vient en tête avec 6 personnes tuées le mois d'août dernier. Elle est suivie par les provinces d'Ongozi et Bubanza, où il a été tué 3 personnes dans chacune d'elles. Et les provinces de Rutana et Makamba, au sud du Burundi, ont enregistré chacune 3 personnes. Les provinces de Bururi, Kirundo, Muyinga, Karuzi et la mairie de Bujumbura ont connu chacune une personne a été tuée. Parmi ces victimes, 11 ont été retrouvées, les corps gisant dans la nature dans les provinces de Chibitoke, Ngozi, Makamba, Bubanza et Bururi. 9 des personnes de cette liste ont été tués, poignardés dans les provinces de Chibitoke, Bubanza, Rutana, Muyinga, Makamba et Karuzi. Et une personne a été fusillée en zone Musaga de la mairie de Bujumbura. Parmi ces victimes, 7 étaient des femmes, dont 3 ont été retrouvées, les corps gisant dans la nature dans la province Ngozi. Et les 4 autres femmes ont été assassinées chacune dans les provinces de Bururi, Kirundo, Rutana, et une autre a été violée avant d'être tuée dans la province Makamba. Au cours de cette période, un enfant de 14 ans a été tué dans la province de Bubanza. Et parmi les auteurs de certains de ces assassinats, il a été cité entre autres les Imbonerakure, des policiers ainsi que des agents des services de renseignement. Merci à toi, Eric Nyonzima. Toujours en page de sécurité, multiplication des cas de criminalité commis par des taxmen en mairie de Bujumbura en cette période où la pénurie du carburant se pernise.
Ces taximans embarquent les gens au niveau des parkings, soi-disant pour les déplacer jusque dans les quartiers. Cependant, ils changent d'itinéraire en cours de route vers des coins non éclairés afin de les dépouiller de tous leurs biens. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Ces cas de criminalité sont surtout rapportés par les habitants des quartiers proches du lac Tanganyika et de ses environs, ainsi que ceux habitant les quartiers non éclairés. Selon nos sources, cette obscurité facilite la tâche à ces malfaiteurs déguisés en conducteurs de taxi-voitures. Certaines victimes qui se sont confiées à la RPIA disent avoir été battues et dépouillées de leurs biens, comme les téléphones portables, les porte-monnaies et d'autres, par des gens qui se faisaient passer pour des taximans. Une des victimes qui rentrait au quartier Kiwenga dit avoir pris un taxi à bord duquel il y avait déjà 2 personnes, mais révèle-t-elle, au lieu de la conduire vers Kiwenga, le conducteur a dévié et s'est plutôt dirigé vers les rives du lac Tanganyika. Chemin faisant, poursuit-elle, les 2 autres soi-disant passagers lui ont intimé l'ordre de leur donner tout ce qu'elle avait sur elle. Un ordre auquel elle a refusé d'obtempérer, poussant ainsi ses ravisseurs à la passer à tabac. La victime sera éjectée de la voiture après lui avoir tout pris et laissée pour morte au bord du lac Tanganyika. Vous saurez que des cas pareils sont rapportés dans certains quartiers périphériques, d'où la population demande que la sécurité y soit renforcée, surtout dans les endroits dépourvus d'éclairage public. Merci à toi aussi, Marie-Ange Irakoze. Après cette petite transition, nous parlons gouvernance. RPIA. La société Swissmed International, actionnaire majoritaire au sein de l'hôpital Kira, s'emploie à trouver solution à la crise qui perdure depuis plus de 4 mois au dit hôpital. Dans une correspondance datée du 30 août dernier, dit reconnaître la représentation élue au mois de janvier 2022, laquelle représentation s'est d'ailleurs vu intimer l'ordre de convoquer une assemblée générale dans le but de vider cette question pour le bien de l'hôpital Kira en général et du pays en particulier. Le point avec Eloge Diveremesh. En réponse à la lettre du 16 août 2022, lui adressée par ses représentants au sein du conseil d'administration de l'hôpital Kira, en l'occurrence le Dr Jean-David Pilot et Xavier Martigno, la société Swissmed International, actionnaire majoritaire avec 47% du capital social, a tenu à spécifier que le fait qu'ils ont démissionné par contrainte suite aux menaces et mauvais traitements rend nul et sans effet leur lettre de démission. La direction de Swissmed International a également rappelé à travers cette lettre que la nomination de ses représentants a été effectuée à partir du 1er janvier 2022 pour un mandat d'une année renouvelable, d'où elle a invité le Dr Jean-David Pilot à organiser dans les meilleurs délais une assemblée générale réunissant le conseil d'administration et le conseil de direction, comme les dispositions légales et statutaires de lui autoriser avant le 31 mars 2022, période à partir de laquelle a débuté la crise actuelle au sein de l'hôpital Kira. Aussitôt demandé, le Dr Jean-David Pilot s'est exécuté et a invité tous les actionnaires de l'hôpital Kira à une assemblée générale extraordinaire prévue le 8 septembre prochain. Dans sa correspondance envoyée à ses représentants des actionnaires, Jean-David Pilot a fait savoir qu'à l'ordre du jour figurait la recherche des solutions sur la crise que traverse l'hôpital Kira. À titre de rappel, ces correspondances suivent une autre qui date du 24 août 2022 et écrite conjointement au président du conseil d'administration de la Sokabu par les avocats de l'actionnaire majoritaire et ceux des actionnaires divers. Ces derniers annonçaient qu'ils allaient intenter une action en justice contre le nommé Charles Ndagijimana, ADG de la Sokabu et représentant de cette société au sein du conseil d'administration d'Okira, ainsi que contre les autres institutions étatiques représentant le gouvernement du Burundi au sein d'Okira. Ces avocats avaient annoncé qu'ils vont porter plainte devant les instances judiciaires de la communauté est-africaine. C'est après que ce groupe d'actionnaires ait sollicité en vain le remplacement de Charles Ndagijimana, qui s'était proclamé président du conseil d'administration de l'hôpital Kira. Ce dernier était accusé non seulement de violation des dispositions légales et statutaires de l'hôpital Kira, mais aussi de mauvaise gouvernance et gestion de l'hôpital Kira. Des pratiques qui, selon les avocats de l'actionnaire majoritaire et ceux des actionnaires divers, risquent non seulement de mener à la faillite de l'hôpital Kira, mais également ternissent l'image du pays.
Parlons éducation à présent. 72 sur 200 est la note requise au lauréat du concours national exercice 2021-2022 pour accéder au cycle post-fondamental. Déclaration faite par le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique au cours d'un point de presse animé ce jeudi. François Habyarimana a également indiqué que les élèves issus de la composante 3 qui ont réussi à cet examen sont admis aux écoles à régime d'internat et bénéficieront d'une scolarité gratuite. Suivez plutôt François Habyarimana, ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Abanyeshure bakoze ico kibazo bangana n'ibihumbi 70 n'abanyeshure 8. Les élèves qui ont passé le concours national de la 9e année sont en nombre de 70 008. Parmi eux, 28 866 ont obtenu une note supérieure ou égale à 50%, c'est-à-dire un taux de 41,2%. Kugira ngo umunyeshure yemererwe kungururizwa mu mashure nyuma y'ishure shingiro. Pour qu'un élève puisse accéder au cycle post-fondamental, il devra avoir obtenu une note moyenne de 72 sur 200, soit 36%. Les élèves qui sont admis aux écoles post-fondamentales à régime d'internat ou celles se trouvant en mairie de Bujumbura devront avoir obtenu au moins une note de 120 sur 200, c'est-à-dire un pourcentage de 60%. Babwiza ko bafite n'imiburiburi amanota 120 ku majana abiri, ukuvuga amanota 60%. Iruhande yaho uyu mwaka twarafashe yuko abanyeshure bava mu bwoko bw'abatwa nabo twabafasha kugira ngo koko bashobore gutera imbere. De plus, nous avons jugé bon de soutenir les élèves issus de l'ethnie 3, raison pour laquelle nous avons décidé que les élèves de cette catégorie qui ont réussi au concours national étudieront gratuitement aux écoles publiques post-fondamentales à régime d'internat. Mu gihugu cyose abanyeshure bo mu bwoko bw'abatwa. Au niveau national, les élèves batwa qui ont passé le concours national sont au nombre de 117, parmi eux 103 ont réussi. Le ministre François Habyarimana a également annoncé que la rentrée scolaire pour l'année scolaire 2022-2023 est fixée au 12 septembre 2022. Toujours en page éducation, l'expression du lycée central Saint-Gabriel de ses locaux du quartier 7 de la zone Ngagara, commune Nhangwa, mairie de Bujumbura, est prévue ce vendredi. Une décision qui sera exécutée par le commissaire général de l'Obuha. L'inquiétude règne pour le moment au sein des enseignants de cette école et des parents des élèves qui ne savaient pas à quel sens se vouer. Le point avec Hervé Seigneur Mungir. Après la lettre du 22 août 2022 que le ministère de l'Éducation a envoyée à la représentation du lycée central Saint-Gabriel, communément appelée École libre, avec comme objet de demander à cette école de déménager notre ressource au sein d'école professorale de cette école indique qu'ils ont reçu une autre lettre du ministère ayant les infrastructures, équipements et logements sociaux dans ses attributions. Le ministre de Gracias Sanganiumami, qui est l'objet de la correspondance et la récupération du terrain habilitant le lycée central Saint-Gabriel. L'exécution de cette décision, selon notre source à ce lycée, est prévue ce vendredi 2 septembre 2022 à midi. Une source de la RPA au ministère de l'Éducation nationale révèle que la représentation de cette école a demandé au ministère de garder au moins les élèves et les enseignants qui le veulent pour éviter que les parents et les familles qui vivent des salaires des professeurs en souffrent, mais en veut. Cette mesure de fermeté du lycée central Saint-Gabriel touche plus de 1200 familles et ces dernières sont dans la désolation. Les enseignants de cette école indiquent qu'ils ne savent pas comment les familles vont continuer à survivre au moment où les parents des élèves, faut savoir qu'ils ne savent pas comment les enfants vont étudier cette année scolaire vu que changer d'école aujourd'hui demande beaucoup de moyens. Joué par téléphone par la rédaction de la RPA à ce propos, Salvatore Savimana, représentant le garde du lycée central Saint-Gabriel, n'a pas voulu s'exprimer là-dessus.
Merci à toi aussi, Hervé Seigneur Mungere. Après cette petite pause, nous parlons des nouvelles des réfugiés. RPA. Les réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie, dont le nombre n'est pas encore connu, ont été arrêtés ce jeudi et conduits au poste de police de Sokon. Nombreux parmi ceux qui ont été arrêtés sont des femmes vendeuses de légumes. Des stands ont été aussi démolis au cours de ces arrestations. Plus de détails avec Inès Gakiz. Ces réfugiés du camp Nduta arrêtés étaient dans un marché où l'on vend des petites choses comme des légumes. Notre source dans Sokon fait savoir que les policiers tanzaniens, accompagnés des agents chargés de sécurité appelés Abasungusungu, ont commencé à arrêter ceux qui étaient dans le marché vers 11 heures. C'est un acte rancunier. C'est vraiment horrible. Ils ont arrêté un grand nombre de gens. Ceux qui vendent des tomates, des amarantes et autres légumes. Ils les ont embarqués dans un véhicule. Ils ont déjà emmené plusieurs personnes, dont des mamans qui sont en grand nombre, mais il y a aussi des hommes et des jeunes garçons. Nous ne savons pas comment ça va se terminer. Notre source dans le dit camp indique également que les marchandises qui étaient dans ce marché ont été soit volées, soit dispersées. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du camp de Nduta. Toujours en Tanzanie, cette fois au camp de réfugiés de Nyarugusu, plusieurs boutiques et petits marchés ont été détruits dans la matinée de ce jeudi. Les réfugiés burundais de ce camp estiment que les autorités tanzaniennes sont prêtes à tout pour les empêcher de survivre. Redétail avec Emile Nibasumba. Les petits marchés ont été incendiés et des boutiques démolies tout au long des voies par des policiers dans le camp des réfugiés de Nyarugusu depuis la petite matinée de ce jeudi. Ce réfugié burundais dit qu'au cours de l'opération, les policiers en tenue policière et en tenue civile ont collaboré avec les Sungusungu dans les zones 9, 10 et 11. Accusés de prendre des images au cours de la destruction de ces marchés et boutiques, certains réfugiés ont été arrêtés. Mais selon nos sources à Nyarugusu, la police a confisqué leur téléphone portable avant de les libérer. Ils se présenteront encore à la police ce vendredi, selon ces sources. Face à cette situation, les réfugiés burundais de Nyarugusu disent ne pas comprendre pourquoi ils sont malmenés, alors que la semaine dernière, ils avaient demandé au commissaire du HCR, Filippo Grandi, lors de sa visite, de discuter avec les autorités tanzaniennes pour qu'elles les laissent poursuivre leurs activités génératrices de revenus, leur principale source de survie. Contacté par téléphone, le chef du camp des réfugiés de Nyarugusu, Siasa Manjenje, nous a signalé qu'il ne pouvait rien dire si nous ne nous rendons pas sur place. Sur la question de savoir si c'est la réponse qu'il donne toujours aux journalistes qui sont un peu loin du camp de Nyarugusu, comme par exemple ceux qui sont basés à Dar es Salaam, Siasa Manjenje n'a pas fait de commentaire. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, c'était Onésime de Chimaguizé. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.